L'urbanisme, c'est très lié à l'humain. C'est d'organiser un vivre ensemble des populations dans leur lieu de vie. Voilà. Et je crois que ce qui est important aussi, c'est que ce lieu de vie, ça comprend pas uniquement les parties bâties, habitées, mais ça comprend tout l'environnement agricole, forestier, paysager, qui sont des éléments qui font partie de l'urbanisme. Le Cruet, c'est 20 minutes de Chambéry, on est proche de l'agglomération, on est quand même sur une zone de tension en termes de pression foncière et de demande immobilière. Dans les zones de montagne, le foncier est rare, il est difficile, et on est également dans les zones de viticulture où on a besoin d'espace pour la viticulture et pour l'agriculture en général. Donc on est confronté entre le besoin d'habiter et le besoin de préserver nos paysages. Enfin bref, ça fait depuis 40 ans que la commune prépare un projet d'urbanisation sur ce site. Alors les moyens mis en œuvre au fil du temps, pour mener ce projet, ça a été faire de la réserve foncière. À chaque fois qu'une opportunité s'est présentée pour pouvoir acquérir un morceau de terrain sur ce site, ça a été fait par les municipalités précédentes. Et puis, sur ces dernières années, nous avons complété ces acquisitions foncières en nous faisant aider par l'EPFL, l'établissement public foncier local de la Savoie, qui nous a fait un portage, c'est-à-dire qui a fait une acquisition foncière pour notre compte. Et à partir du moment où on a la maîtrise foncière, même si ce n'est pas un passage obligé, mais c'est quand même nettement plus confortable pour une commune, lorsqu'on a la maîtrise foncière, on maîtrise également le sens du projet. C'est-à-dire qu'on peut être amené à, non pas imposer, mais à avoir une pression forte quand même sur l'aménageur et avoir un niveau d'exigence plus élevé puisqu'on détient notre foncier. Parce qu'on aurait pu faire beaucoup plus simple. On aurait pu faire plus simple. On aurait pu, puisqu'on a la propriété foncière, on aurait pu faire un découpage style tablette de chocolat, vendre des lots, remplir les caisses de la commune avec tout ça, et puis subir. Sauf que nous, on a pensé à un moment donné que l'urbanisme, on ne va pas subir. L'urbanisme, en tout cas à mon sens, ce n'est pas que poser des maisons quelque part. L'urbanisme, c'est organiser la vie. Et organiser la vie, ça passe évidemment par la construction, pour la manière dont on va habiter, mais c'est aussi l'espace, c'est le paysage. Et notre premier réflexe, ça a été de nous dire, finalement, on est territoire de parc, il faut que l'on s'appuie sur ce territoire. Et donc, nous avons sollicité tout de suite le parc pour nous aider à réfléchir sur tout ça. Et l'étude paysagère qui a été menée en collaboration avec les services du parc. Le paysage, à 80%, le paysage qu'on voit au quotidien, c'est un paysage qui a été transformé et qui a été transformé par l'action humaine, que ce soit par le travail, par la construction, par la constitution des hameaux. Et donc, du coup, il y a une sorte de fantasme du mot naturel, quand le mot naturel, la plupart du temps, est un espace qui a été transformé et dessiné par l'homme. Et la logique d'implantation des hameaux, la logique des constructions correspondait à une certaine logique d'économie d'espace, donner le meilleur espace pour l'espace agricole. On se concentrait, on faisait des hameaux, on faisait qu'une seule voie. Cette intelligence de construction, elle est liée en fait à la question de la gestion de ces espaces naturels. Donc en fait, pour moi, c'est souvent, quand on est souvent en réunion publique, j'essaie de faire comprendre que on n'est pas dans le paradis originel. On a déjà transformé notre espace et que nous, on fait le paysage. On est en train de faire notre paysage. Nous nous sommes dit, finalement, les anciens ont été économes du foncier, ils ont créé leur habitat groupé, les maisons ont été construites les unes contre les autres, avec leurs petites courettes, leurs petits jardins, leur façade sur rue et leur côté court un petit peu secret. Et on a dit on va essayer de s'inspirer de ça
non pas pour reproduire, mais pour dire, ben voilà, on reste dans cette idée de village, de hameau et de la manière d'habiter ensemble. Doussard, c'est avant tout un gros village et on tient à ce qu'il reste un gros village. Ce n'est pas encore une ville, mais qui a les caractéristiques d'une ville. C'est-à-dire il y a une mixité de types de construction. De l'habitat collectif, à l'origine c'était surtout de l'habitat individuel, mais qui a muté, ce qui ne nous empêche pas de pouvoir continuer à urbaniser sagement, en remplissant les dents creuses qui sont à l'intérieur déjà des zones très denses, et à réfléchir sur un autre mode de construction pour faire en sorte que l'on puisse toujours accueillir une population de jeunes gens qui aujourd'hui ont beaucoup de difficultés à se loger sur le bassin annécien. Et moi, c'est vraiment une volonté de pouvoir justement accueillir ces jeunes couples dans un espace qui reste très naturel, qui reste aussi très attractif. On est ici dans un village quand même qui est rural, qui a cette vraie notion de ruralité. Les gens qui viennent vivre ici, c'est ce qu'ils cherchent aussi. Donc être capable d'arriver à loger les gens dans des approches de village pour laisser des grands tènements agricoles ou des grands espaces de liberté au sein de la commune, je pense que c'est des vrais objectifs. On n'est pas ici pour urbaniser l'ensemble du territoire, mais on est bien un territoire rural, dans un cœur de parc, où il faut qu'on sente qu'on n'est pas dans une grande ville avec des maisons à perte de vue. C'est-à-dire l'espace agricole, c'est un espace qui se gère comme un espace urbain. On a trop tendance à voir l'espace agricole en se disant c'est ce qui reste autour. De toute façon, il y a toujours eu du monde pour le gérer, il y aura toujours du monde. Et du coup, ça ira bien comme ça, quoi. Donc on gère de la partie urbaine et on gère pas du tout la partie agricole, alors que la partie agricole, pour qu'elle vive, il faut aussi qu'elle ait les conditions pour pouvoir vivre. C'est de la volonté politique ou pas. C'est la même volonté politique de maintenir des espaces ouverts que de maintenir une école ouverte. Que voilà, les élus ont la même responsabilité là-dedans. Après, on sait que certaines fois, en mettant un trait à 20 mètres près, une personne, soit elle a un lopin de terre agricole qu'elle va louer 100 € par an, l'hectare, soit elle a 1 million d'euros à disposition. Et ça, forcément, quelque part, ça crée des tensions. Ce qui est important, je pense, c'est que pour un habitant ou pour un propriétaire foncier, à qui on va expliquer finalement dans notre réflexion pourquoi tel et tel terrain il est classé de telle ou telle manière, parce que ça a des incidences financières et ça peut être extrêmement lourd. Ce qui est important, c'est qu'ils sentent qu'en face c'est un projet et qu'on n'est pas dans quelque chose d'arbitraire ou d'aléatoire, mais qu'il y a vraiment un projet qui est porté par l'équipe municipale. Il faut, dans le domaine de l'urbanisme, comme dans d'autres, mais surtout dans la matière d'urbanisme, il faut une continuité. Il faut une continuité qui repose sur une vision pour la collectivité, sur une vision qui est en fait une vision politique. Il y a beaucoup plus de logements qui se produisent ponctuellement comme ça sur des petits tènements en diffus et qui abîment peut-être plus le paysage parce que c'est fait par-ci, par-là, sans vraiment chercher une cohérence globale, que d'opérations groupées qui sont travaillées et qui sont intégrées. Le fait de travailler sur une opération de logement, c'est aussi ça, c'est une façon de regrouper les choses dans des endroits où tu réfléchis à l'urbanisation pour pas que ça se constelle un peu partout sans cette approche globale. Ici, là, on est sur une surface qui est à proximité du chef-lieu, à proximité de la mairie, à proximité de l'école. C'est une dent creuse en plus entre deux espaces urbains. Donc cet emplacement, il paraît logique à urbaniser. Pour éviter tout problème, c'est vrai que ça paraît plus sécurisant et plus porteur d'avenir d'aller faire des orientations d'aménagement que de laisser les choses se faire un peu sauvagement, quoi. Et aussi, par exemple, l'orientation d'aménagement pour un lieu comme ici, c'est aussi être capable de préserver une qualité de vie pour les premiers voisins immédiats de ce futur lotissement, tout en garantissant le développement de la commune. Et comment on arrive à mêler cet ensemble de choses pour faire que tout le monde vive au mieux sur le territoire. C'est pas parce que
on est tout seul et que les voisins sont à 15 mètres au lieu d'être à 10, qu'on est plus heureux. Voilà, donc il faut aussi être conscient un peu de ça, c'est qu'on a sûrement d'autres formes urbaines à voir, à aller voir ailleurs, à voir des gens qui arrivent à vivre dans des villages plus resserrés, où finalement ils vivent très bien, et qu'on a des gens qui vivent dans des espaces où ils ont beaucoup plus d'espace, c'est pour ça qu'ils sont plus heureux. Donc soyons capables aussi de dépasser un peu ces idées reçues, et d'essayer de voir d'autres formes qui feraient que les gens seraient mieux dans leur commune. L'urbanisme, c'est un outil pour que vraiment les élus se positionnent, quel type d'habitat on souhaite avoir, au service de quel projet collectif pour la population, quel est le lien social entre les habitants, quelle ambiance, entre guillemets, dans le village on souhaite avoir, la notion de résider ou habiter. Si on souhaite densifier les habitats, il est important que les populations elles aient aussi des espaces de qualité dans les villages. On peut utiliser l'urbanisme pour permettre à des gens différents socialement, mais aussi en âge, de vivre ensemble. Vous êtes en plein centre du village, dans une propriété que la commune a achetée via l'EPF, l'établissement public foncier, il y a un peu plus de 4 ans aujourd'hui. La commune de Gruffy, depuis de nombreuses années, a eu une politique très volontariste pour acquérir des terrains et y porter des projets à l'échelle de la collectivité. Cet endroit aujourd'hui, c'est un endroit à la fois où il y a déjà des projets et c'est aussi un endroit en devenir. Il y a déjà des projets parce que ça nous a permis de créer une maison pour les associations et qui est vraiment à proximité des écoles et du centre aéré. C'est un endroit en projet parce que c'est un vrai parc public. Et puis c'est un espace en devenir parce que ça permettait à la commune d'être propriétaire de tout un ensemble foncier qui peut par la suite devenir un véritable outil pour créer un développement sur la commune, en réfléchissant à des modes d'habitat qui soient adaptés, qui soient peut-être un peu innovants, en réfléchissant aussi sur quel type de population on a envie d'accueillir et un peu comment on a envie que les gens vivent ensemble. Donc pour nous, c'est vraiment important. Dans ce cadre-là, on va lancer une étude préopérationnelle avec le parc des Bauges, avec le soutien du parc et de la région Rhône-Alpes, pour justement réfléchir à la manière dont on va utiliser cet espace. C'est vrai qu'en termes d'outils, de techniciens et d'ingénierie, pour les communes qui ont la chance d'être dans le parc, c'est là que ça se passe. Le parc, il a eu quand même un vrai intérêt pour des petites communes rurales comme les nôtres parce qu'il a amené une réflexion globale entre les communes qu'on n'avait pas du tout avant. C'est-à-dire que chacun faisait son document dans son coin. Le SADD, qui était le premier document collectif qui a été fait par la communauté de communes, il a été porté par le parc. Parce que je pense qu'à l'époque, c'était le seul interlocuteur qui quelque part, pouvait avoir cette vision d'ensemble de ce massif, quoi. Il y a le PLU de la commune pour travailler à une échelle très restreinte, mais le SADD, c'est un schéma d'aménagement global. C'est se dire, voilà, où est-ce qu'ensemble, on pense qu'il faut qu'on mette le maximum de services. Est-ce qu'on dit, il faut dans tous les hameaux, il va nous falloir une boulangerie, ou alors est-ce qu'on dit, ben voilà, le lieu de vie, il est plutôt là, donc ça veut dire qu'on essaie de recentrer l'habitat autour de ce lieu de vie. Voilà, c'est ça, faire un aménagement concerté. C'est quelle projection à 20 ans pour notre territoire, voilà. Les élus se sont mis autour d'une table et ils ont dit, voilà, dans 20 ans, qu'est-ce qu'on veut de ce territoire? Le parc, encore une fois, c'est pas un règlement qui vient chapeauter la vie d'un village. Le parc, c'est comment on organise la vie dans le respect des paysages, mais les paysages sont des choses vivantes. Les points de la charte sont des points sur lesquels sont des points de vigilance, certes, mais sur lesquels en fin de compte, on est complètement adhérent, hein, intellectuellement adhérent. Et moi, je ne le prends pas comme une contrainte. C'est même plutôt des points de référence sur lesquels on peut dire, ben tiens, la charte nous attire l'attention sur tel et tel point, il faut y faire attention. Ce sont des points de vigilance. Il ne faut pas voir ça comme des contraintes, que ce soit apporté par la charte du parc ou par le SCOT, ou par la loi littorale ou par la loi montagne, mais il faut se dire que c'est avant tout un atout
et un axe de réflexion pour faire en sorte que dans quelques années, dans quelques décennies, nos enfants et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants puissent avoir encore cette vision des choses, celle que l'on a aujourd'hui, avec un front urbain et des espaces protégés.